Bien, bonsoir à tous, toutes et tous. Alors, Gilles va peut-être me corriger, c'est la quatrième année qu'on le fait, c'est ça? Quatrième fois en tout cas, depuis 2020. Donc ce spectacle Son et Lumière qui, petit à petit, s'est transformé. Au départ, on était parti sur des éclairages qui balayaient la façade, et puis aujourd'hui, ça se transforme petit à petit avec un concert, de l'éclairage, mais aussi donc du mapping, comme vous avez pu le voir déjà les deux précédentes années. Alors, je vais faire très vite, hein, parce que je vais laisser la parole à Gilles. En tout cas, je voulais faire quelques remerciements. Donc Gilles Delofeu, le maire de Prats-Sournia, et puis son conseil municipal, hein, qui, à chaque fois je le répète, mais c'est quand même important quoi, de dire que lorsque je lui ai soumis cette idée, ben, il m'a dit fonce, voilà, et puis il m'a accordé toute sa confiance, et voilà, on en est là aujourd'hui. Je remercie également Thérèse, hein, qui est la présidente de l'association Patrimoine de Prats-Sournia, le comité des fêtes, qui œuvre aussi à sa manière pour cette soirée, le groupe que vous allez découvrir tout à l'heure, Evelina Simon, et son acolyte, dont je n'ai pas noté le nom, Marty, c'est ça? Marty Lafont, d'accord. Donc Evelina Simon à la harpe et Marty Simon à la batterie. Un duo très original, vous allez vous régaler. Alors d'un point de vue plus technique, je remercie pour les textes l'Isabelle Panier qui a travaillé avec moi. Les jeux de l'ombre, je vois rien du tout. Guillaume Delporte et Nathalie Barbier pour leur aide technique et surtout parce que en fait cette année on a un vidéoprojecteur beaucoup plus puissant que les autres années et c'est grâce à eux qu'on l'a. Voilà. Donc je les en remercie vivement et en plus il y a une aide aussi technique au niveau des animations 3D. Et enfin, si je n'ai oublié personne, un dernier petit mot, un petit remerciement à la fine équipe de Sournia qui est là, par là, autour de moi, parce que le 22 juillet, quand il a plu, ils m'ont filé un coup de main pour tout débarrasser. Quand même. Voilà. Voilà, merci à tous, bonne soirée, et je laisse la parole à Gilles Delofeu, le maire. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux, j'allais dire la scène est pleine quasiment, le cirque naturel qui vous accueille pour admirer ce spectacle vieux de 4 ans qui progresse tous les ans, mais Jacques vient un peu de l'expliquer. Je sais que c'est relativement complexe hein, de travailler sur la préparation de ce spectacle, particulièrement sur la lumière et sur la mise en image et en page. Enfin bon, techniquement je ne suis pas très bon, mais en tous les cas je sais que c'est compliqué. On a eu peu de chance le 20 juillet parce que la journée était complète et globale. Mais enfin, ce soir, je vois que, vu l'assistance, je suis très heureux de voir que vous soyez venus jusque vers nous à Prats-Sournia. Alors, simplement, je veux remercier encore une fois Jacques de sa présence et de tout son travail pour réaliser ce spectacle. Merci aux deux musiciens, Evelina Simon, c'est ça Evelina, n'est-ce pas? Elle insiste sur le Evelina, hein, elle vous expliquera peut-être pourquoi. Et Marty Lafont, parce que c'est un catalan, hein. Je me rappelle quand même qu'ici on est un peu en Occitanie, mais ça fait rien, on n'est pas chauvin. Depuis le cirque, vous pouvez admirer évidemment la plaine. Vous avez Port-le-Cat, Port-Barcarès, Tria, Estagel, Saint-Arnac, Fayence. Au fond, vous avez les éoliennes du Mont Toch, avec en dessous Tuchan. Il n'y a pas de site pareil dans le département, n'est-ce pas? Ni même en Fenouillède. En tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée. Juste une petite chose, je veux également remercier Thérèse. J'insiste parce que c'est pas facile hein, de recruter les musiciens, de faire toutes ces préparations, bien sûr avec le comité d'animation et la municipalité. Mais enfin, bon, Thérèse a bien bossé toute l'année pour l'association Patrimoine, Tour et Patrimoine Prats. Alors, un détail technique, mais vous me connaissez,
vous ne pourrez pas sortir de la salle sans passer devant la petite table qui est en sortant du site, et vous y trouverez une petite urne ou une corbeille pour y verser votre obole, une belle obole, hein, parce que vous allez voir la qualité du spectacle, pour permettre à l'association Tour et Patrimoine Prats de poursuivre son action. Et puis pour ceux qui souhaitent se rafraîchir à l'issue du spectacle, le foyer d'animation vous accueillera, il demeure ouvert. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à tous et merci encore d'être venus jusqu'à Prats de Sournia. Il y a des millions d'années, la Terre était peuplée par des géants terrifiants et majestueux, les dinosaures. Ces créatures dominèrent le monde durant l'ère mésozoïque, parcourant les vastes plaines, les forêts denses et les marécages humides. Parmi eux, un dinosaure en particulier se distinguait par sa sagesse et sa longévité. Un grand saurien nommé Draconis. Draconis, un dinosaure aux écailles d'un vert émeraude et aux yeux perçants. Il était réputé pour sa capacité à prévoir les changements dans l'environnement. Il conduisait son troupeau vers des terres fertiles et sûres, échappant aux catastrophes naturelles et aux prédateurs redoutables, comme le Tyrannosaurus rex. Ses talents particuliers lui valurent le respect et l'admiration des autres créatures. Un jour, une comète brillante traversa le ciel, et Draconis sut que quelque chose de terrible allait se produire. Il guida son troupeau vers une immense grotte cachée dans les montagnes. Au fil des semaines, cette étrange comète semblait prendre de plus en plus d'importance dans le ciel. Comment pouvait-il comprendre dès lors que la fin était si proche? Peu après, un énorme astéroïde s'écrasa sur Terre, provoquant une extinction massive. Les dinosaures de Draconis survécurent en se réfugiant dans cette grotte où ils demeurèrent en sécurité pendant des siècles. À mesure que les années passaient, Draconis et ses descendants commencèrent à évoluer. Les conditions particulières de la grotte, combinées à des sources magiques cachées profondément dans la terre, transformèrent ces dinosaures en créatures mythiques que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de dragons. Ils développèrent des ailes puissantes, la capacité de cracher du feu et une intelligence surpassant celle de leurs ancêtres. Ces dragons, conscients de leur origine et de leur puissance, décidèrent de veiller sur le monde des hommes naissants. Ils se cachèrent dans des endroits reculés, mais intervinrent parfois pour aider les humains en danger ou pour protéger la nature des destructions insensées.
as before. We see you once more. He's a kingdom on a distant line. One folk we never forget. One folk we never forget. We'll wait out of Gathering Stone till we get another world. One folk can leave it to the lonely mountain wall. We're riding the Gathering Stone till we get a long forgotten goal. Far over the misty mountain cone. Il y a fort longtemps, dans les montagnes mystiques du sud de la France, les châteaux cathares se dressaient comme des sentinelles éternelles, gardant des secrets ancestraux et des forces magiques oubliées. Parmi ces forteresses, le château de Montségur était réputé pour sa beauté et ses pouvoirs mystérieux. Mais une menace sombre approchait, une menace qui unirait des forces bien plus anciennes que l'humanité elle-même. Une nuit, un cri perça le silence. Une étoile filante traversa le ciel et disparut derrière les montagnes. Peu après, la peste noire.
une malédiction effrayante s'abattit sur les terres cathares, semant la mort et le désespoir. La maladie, alimentée par une sombre magie, était plus virulente et plus impitoyable que jamais. Au cœur de Montségur, Héloïse, la princesse guérisseuse, sentit un mal ancien s'éveiller. Dans ses rêves, elle fut visitée par un dragon d'or majestueux nommé Aurélien. Il lui révéla que la peste était le résultat d'une magie noire relâchée par un sorcier maléfique, Morgoth, qui avait forgé une alliance avec les orques noirs, des créatures redoutables et corrompues. Pour sauver son peuple, Héloïse devait forger une alliance avec les dragons de lumière, les anciens protecteurs du monde. Elle partit en quête avec 3 fidèles compagnons, Tristan, le chevalier au cœur vaillant, Loïc, le mage sage, et Ascilla, la guerrière redoutable. Leur première destination était la montagne d'Aurélia, où le dragon d'or résidait.
passion, let it grow and wherever let it go. You know the dragonborn comes. Les compagnons traversèrent des forêts enchantées et des rivières mystiques, affrontant des créatures fantastiques et surmontant des épreuves magiques. À chaque étape, le courage et la loyauté des compagnons se renforçaient. Dans la caverne scintillante d'Aurélia, ils rencontrèrent Orpagan, descendant de Draconis. Le dragon d'or leur expliqua qu'il existait un artefact ancien, l'orbe de lumière, capable de purifier la terre de la peste. Cet artefact
était gardé par les dragons de lumière, mais pour l'obtenir, ils devaient prouver leur pureté de cœur et leur détermination. Orpagan les guida jusqu'à la vallée cachée des dragons de lumière. Les compagnons passèrent les épreuves de la vallée, démontrant leur bravoure, leur sagesse et leur compassion. Pendant ce temps, Morgoth et les orques noirs lançaient leur attaque sur Montségur. Les défenseurs du château, bien que courageux, ne pouvaient résister à la puissance maléfique des orques noirs. Héloïse, Tristan, Loïc et Asila revinrent juste à temps avec l'orbe de lumière. Une bataille épique s'ensuivit. Héloïse, brandissant l'orbe de lumière, invoqua une onde de pureté qui repoussa les ténèbres. Alors que la lumière de l'orbe atteignait son apogée, une explosion de magie pure traversa les terres, purifiant la peste et détruisant Morgoth. Les orques noirs furent repoussés dans les ombres et la paix revint. Les terres cathares renaquirent sous une nouvelle lumière. Les châteaux, jadis bastions de défense, devinrent des sanctuaires de guérison et de sagesse. Ainsi, les châteaux cathares demeurent non seulement comme des témoins de l'histoire, mais aussi comme des phares de lumière et de magie. Rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, le courage, la compassion et l'unité peuvent triompher des ténèbres.
Starman.